Monter à cheval demande de la persévérance, encore plus quand la vie vous réserve certaines mauvaises surprises. Mais le cheval peut aussi vous aider à surmonter ces moments difficiles. Barbara Minecci en est un des meilleurs exemples. Ma carrière de cavalière, je l'ai débutée quand j'avais 16 ans. C'était assez tard. J'étais vraiment passionnée. J'ai fait des études d'architecture, mais après j'ai commencé à travailler dans les chevaux, au grand désespoir de mes parents, pendant 3 ans. Et puis je suis tombée malade, donc j'ai tout arrêté. À la base, on m'avait dit que je ne pourrais plus monter à cheval parce que je ne pouvais plus m'asseoir à califourchon. En fait, ma jambe droite ne s'écarte plus. C'est une amie qui a fortement insisté pour que j'essaye de me remettre à cheval en Amazone parce que moi, personnellement, j'étais un peu dans mes traitements et un peu loin de tout ça et plus très motivée. Donc, la raison pour laquelle, probablement, elle m'a poussée à me remettre à cheval. Et donc, on m'a mis sur un cheval avec une selle d'Amazone et j'ai pas eu mal. Donc, je suis restée sur le cheval. Et puis j'ai ressenti exactement les mêmes sensations que j'avais 10 ans avant. Donc je suis retournée en clinique pour me faire opérer, mais avec un objectif à la sortie. Et depuis, j'ai pu arrêter. Et puis il y eut la rencontre avec Barilla, Baba pour les intimes, une jument cob irlandais alors âgée de 3 ans. Un couple était né. C'est un genre de labrador. Elle est très patiente. Et elle a des mouvements assez posés. Elle ne bouscule jamais. Elle est facile. C'est vraiment l'idéal. En plus, on se connaît depuis longtemps, donc elle a appris à faire attention aussi. Ce qui peut paraître simple pour tout cavalier se complique fortement lorsque vous devez l'effectuer à partir de votre chaise. Barbara a appris à se débrouiller seule, un choix et une nécessité. Quand je l'ai achetée, je la trouvais horriblement petite. Et au final, vu que, entre-temps, je suis restée assise, oui, sa taille, c'est un gros avantage parce que j'arrive encore à tout faire toute seule. Voilà, ça fait travailler un peu les bras. Histoire d'être un sportif accompli. Pour moi, c'est important de rester autonome parce que d'abord, effectivement, je n'ai pas d'aide régulièrement. Donc, le fait de pouvoir rester autonome avec mon cheval, ça me permet de pouvoir m'entraîner quand je veux et la monter quand je veux. Et puis, c'est toujours un challenge de trouver des façons dévier, de réussir à faire des choses qu'on n'arrive plus à faire dans les règles de l'art comme on a appris étant jeune et valide. Et voilà. Mais c'est vrai que Baba, elle se prête très fort à ce genre d'exercice parce que quand je suis longtemps hospitalisée, que je dois me remettre à cheval et que les choses sont très compliquées, elle le ressent très fort, elle fait vraiment très attention. Ça devient vraiment un cheval d'hypothérapie à ce moment-là. Si préparer son cheval est une chose, monter dessus en est encore une autre. Alors il a fallu faire preuve d'ingéniosité et Barbara n'a d'autre choix que de se transformer en cavalière alpiniste. Heureusement, il n'y a pas très haut à monter. Et voilà. Du temps et de l'énergie ont déjà été pas mal dépensés par Barbara, il est temps maintenant de commencer le travail avec Baba. Un travail lui aussi particulier puisque de par son assise et les aides manquantes, Barbara et Baba ont dû développer d'autres moyens de communication. Au début, j'avais beaucoup de mal parce qu'il me manque des aides et j'étais très frustrée parce que je savais ce qu'il fallait faire et je ne savais physiquement pas le faire. Donc c'était un peu compliqué au début et puis je me suis dit que si c'était pour être frustrée, il fallait arrêter. Donc j'ai commencé à essayer de chercher d'autres façons d'obtenir les mêmes résultats et un autre langage avec le cheval. Mes jambes, je ne peux pas les utiliser, donc j'ai
normalement 2 cravaches. Moi aujourd'hui j'ai monté avec une cravache parce que c'est vrai que quand on ne fait pas de travail de 2 pistes avec une cravache, avec la jument, on est tellement connecté que elle comprend déjà bien avec mon assiette, ma voix. Je travaille beaucoup avec la voix avec elle, ça fonctionne très bien. Elle a appris comme ça aussi, donc je ne pense pas que ça lui pose beaucoup de problèmes. Et maintenant, c'est vrai que quand je suis à cheval et que les gens me regardent bizarrement, je me demande pourquoi. Et en fait, j'oublie que je suis même assise en Amazone, parce que pour moi, c'est naturel. Et c'est probablement le moment de la journée où je ressens le moins la faiblesse de mon physique. Il y a certainement des limites. D'abord parce que physiquement, j'ai mes limites, ça c'est certain. Quand ça monte et ça descend, je n'y arrive pas. Avec le poids de mon corps, je ne suis pas toujours au bon endroit. Je n'ai pas beaucoup de sensations dans mon bassin, donc il faut que je fasse très attention. C'est vrai que si mon poids est à droite et que le cheval a besoin que mon poids soit à gauche, l'exercice n'est pas bien exécuté et il faut que je me pose la question d'être sûre que je suis assise au bon endroit et souvent si je rectifie, le cheval se rectifie de lui-même. Une demi-heure de travail à la fois, c'est le maximum pour le couple. Cela n'empêche pas Barbara de réaliser des performances lors des compétitions en individuel et avec l'équipe belge. Et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être en lice pour une 2e participation consécutive aux Jeux paralympiques. Ah, les Jeux, évidemment, ce serait la cerise sur le gâteau, c'est certain. Surtout que, bon, comme je dis, que Baba a 15 ans, donc ce serait la dernière possibilité pour elle d'encore une fois aller aux Jeux. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir aller encore partager ça ensemble. Pouvoir aider l'équipe à faire de bons résultats, c'est ce qui s'est passé à Londres. On ne nous attendait pas et au final, l'avantage de mon cheval, c'est qu'elle est très régulière et pas vite perturbée. Donc là où d'autres chevaux perdent un peu les pédales, elle reste très constante, ce qui lui permet souvent de remonter dans le classement. Quand j'ai acheté ce cheval, c'était vraiment pour me remettre à cheval, c'était de l'hypothérapie. Je n'ai pas du tout cherché un cheval pour faire de la compétition et c'est venu petit à petit parce qu'on a évolué ensemble et en fait je ne connaissais même pas les compétitions en e-sport à l'époque. Même si Baba est irremplaçable, Barbara pense tout doucement à sa succession et commence à chercher un cheval qui pourrait prendre le relais à moyen terme. En attendant, la cavalière profite de cette complicité à 100%. Le cheval maintenant, c'est vraiment c'est la lumière de ma journée. C'est le bon moment de la journée. C'est ce qui me fait avancer. C'est la partie positive de ma vie. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.